Jérémy, qui sont là. Et ensuite, dans le pôle back-end, on avait Liron et Jordan. Je faisais aussi partie du pôle front-end. Et donc, du coup, c'est un peu large, parce qu'il y a eu une recomposition d'équipe, et du coup, on avait des petits enjeux comme bien répartir les tâches, bien les split, comme ça personne ne s'ennuie, chacun trouve un intérêt aussi dans cet exercice. Et donc, on passe direct à la présentation, et c'est parti. Et du coup, nous, on a commencé, c'est par constater des problèmes. Dans notre approche, on a constaté déjà que quand on parle de chatbot et de carte bancaire, on parle directement à réglage de problèmes urgents, de problèmes que le droit du travail notamment limite, car nos conseillers, nos conseillères ne sont pas toujours disponibles. Et donc, du coup, on a un problème de résolution de soucis de carte bleue. C'est des soucis qu'on a tous eu, une carte bleue qui se bloque, un problème de plafond. Des fois, à l'étranger, il y a des réactions qui ne sont pas très voulues. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que notre IA, que je n'ai même pas présenté, honte à moi, qui s'appelle le Lion, nous renseigne les clients de manière personnalisée, parce que tous les clients, une fois qu'ils seront dans l'espace, auront accès au chatbot. Donc une fois qu'ils sont dans l'espace, ils se sont authentifiés, ils ont accès au chatbot, et du coup à ce moment-là, l'IA a des informations de base sur le client, et du coup pourra faire des réponses vraiment personnalisées, pour vraiment ne pas seulement implémenter un chatbot pour faire une fausse FAQ, mais vraiment faire un vrai système personnalisé. Et donc là, on résout aussi activement du coup les problèmes. Et donc là, on a un premier exemple. Que faire si j'ai perdu ma carte bancaire? Et là, on voit qu'elle lui fait une réponse qu'en cas de perte ou de vol, dans la banque LCL, on peut contacter le service client, on peut se rendre en agence, et donc du coup, on reçoit une nouvelle carte bancaire sous 48 à 72 heures. Donc là, c'est très générique, mais franchement, on s'est basé sur vraiment toute la docu de LCL, et donc du coup, il y a vraiment des infos très précises pour chaque use case. Donc du coup, il y a un deuxième problème qu'on a constaté. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, 70% des clients bancaires, selon une étude de Mastercard en 2002, ne sont pas au courant des services de leur carte. Et pour nous, ça, c'est vraiment un vrai problème qui n'a pas été toujours soulevé, parce que je paye pour une carte, j'ai des services, la banque m'offre des services, c'est-à-dire elle veut vraiment me faire plaisir, me rendre heureux, mais à la fois la banque ne me met pas au courant, ou m'a mis au courant mais je n'étais pas au courant, ou soit moi j'ignore, et du coup je n'utilise pas pleinement ma carte bleue. Et donc du coup là, l'IA règle les problèmes, parce que, comme j'ai dit, elle est consciente de quelle carte l'utilisateur possède. Et donc ce qui se passe, c'est que l'IA a une vraie force de proposition. C'est vraiment ça, où c'est un point d'ordre qu'on s'est mis, c'est vraiment une force de proposition. L'IA ne se contente pas de répondre à des questions, elle propose. Elle dit, bon d'accord, vous avez la carte premium, vous voyagez à l'étranger, n'hésitez pas à vous renseigner sur le fait que vous avez accès à des retraits, le fait que vous avez accès à une assurance annulation, etc. Et donc du coup là, on a un exemple. Quelle carte LCL est adaptée pour voyager à l'étranger? Là, on voit qu'elle a toutes les infos. La carte bancaire LCL Visa Premier est idéale pour voyager à l'étranger. Du coup, là, elle présente vraiment la carte la plus optimale. On voit qu'il y a une assurance voyage complète, service de conciergerie, réduction sur les locations de voitures, etc., etc. Toutes les précisions pourront être faites ultérieurement. Et ensuite, on a un dernier problème qui est du coup dans un aspect plus market. C'est une difficulté de trouver l'offre la plus adaptée aux besoins. Le problème, c'est qu'un client n'est pas satisfait parfois juste parce qu'il n'a pas sélectionné la bonne offre, et du coup, il se retrouve à payer, à être restreint dans ses plafonds, à ne pas être libre de ses mouvements, etc. Et donc, à ce moment-là, nous, on essaye à la fois avant que la personne devienne client et aussi quand elle devient client, de la renseigner le mieux possible sur les différentes offres, sur une possibilité d'upsell, ça veut dire de vendre l'offre supérieure si le client la nécessite. Et donc là, on voit la force de proposition encore de l'IA, parce que quand on lui demande, un peu plus haut, dans le prompt, quand on lui a demandé quelles sont les différentes cartes bancaires proposées par LCL, là, elle fait vraiment un bon récapitulatif de la Visa classique, la Visa Premier, la Visa Infinite, etc. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la personne a des informations parce qu'elle est connectée. Elle est connectée au service client, et donc du coup, on aura accès à certaines choses comme des relevés bancaires, comme le CSP, tous ces indices-là.
qui vont permettre à l'IA de vraiment être intelligente et d'être vraiment un vrai vendeur en fait, qui va dire on a vu au niveau de vos dernières transactions, etc., que peut-être vous pourrez augmenter le niveau de votre carte, et cela pour avoir une expérience plus optimale, et aussi pour le LCL permettre de vendre des cartes plus adaptées, et aussi vendre des cartes plus rémunérantes, on va dire. Et donc du coup là on a sélectionné deux avatars clients qui sont totalement opposés, mais qui pour nous ont un parfait intérêt à avoir cette fonctionnalité nouvelle. C'est à la fois l'entrepreneur de l'ancienne génération qui n'est pas forcément au courant de toutes les dernières nouveautés d'IA, et du coup, mais par contre qui a un client qui est important en fait. Les clients importants de la banque, c'est eux, c'est des entrepreneurs qui ont des besoins réels et qui ont besoin parfois d'être au courant des dernières actualités, de les aider à utiliser. Et à côté, on a aussi une nouvelle cliente, une cliente qu'on veut attirer, qu'on veut fidéliser. Cette cliente, Claire, elle est plus jeune, mais aussi elle a une meilleure exigence parce qu'elle est déjà renseignée sur tous les modèles, et du coup elle va très vite faire un comparatif. Ça par rapport à ChatGPT c'est moyen, par rapport à Gemini c'est pas hyper clair, c'est pas hyper précis. Et donc là quand on a fait le prompt plus haut, 50 ans, voilà, Paul 50 ans entrepreneur, on lui demande quelle carte, et bien là on voit qu'il se dirige direct vers la Visa Premier. Et on va même pas le voir, en fait on va l'entendre surtout. Oh oui, c'est vrai. Parce que Paul a des petits soucis d'audition. Pourquoi vous me regardez? Non, parce que Ça, c'est la deuxième remarque désobligeante. C'était qui la première? C'est rigolo en regardant. Je l'ai bien vu. Adapté à vos besoins professionnels, tels que astérisque des retraits et des paiements gratuits dans la zone euro. Bon, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Mais on a entendu l'astérix. Voilà. C'est bien, t'as passé le test. Et pour Claire, on peut même lui parler. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 24 ans, je recherche une carte adaptée. Je dis que j'étais étudiante. Je crois pas. non, mais elle est jeune. Elle est jeune. On va recommencer sinon. Bonjour Claire, je vous recommande la carte bancaire LCL Visa classique. Elle est idéale pour les jeunes de votre âge qui recherchent une carte bancaire simple et pratique pour leurs opérations courantes, retraits, paiements, etc. La carte Visa. Donc ça, c'est une des technologies qu'on a implémentées dans un souci vraiment d'accessibilité, dans un souci de simplification, de transparence. C'est vraiment de permettre à la personne de choisir la manière dont elle veut consommer l'art. Et donc du coup, ça va permettre d'accéder à plus de personnes, de faire une vraie éducation aussi. C'est le rôle de la banque, c'est d'éduquer ses clients aux nouvelles technologies. Et donc du coup, on a pensé que cette technologie qu'on va détailler plus tard est très utile. Et donc du coup là on a résumé rapidement la range parce que on était limité dans le sujet, donc on va pas demander à ce chatbot comment il s'appelle ou qu'est-ce qu'il pense de l'élection Trump-Kamala Harris, c'est pas son sujet. Donc cette personne-là, avec les implémentations Google Cloud, ça nous a permis de faire du coup une solution d'urgence. Si elle sort de sa range de connaissances et de sa range de conseils, elle ne répond pas. Voilà. Donc là, on a fait un prompt, du coup, là c'est un autre prompt, mais on fera un autre prompt plus tard. Vas-y, tu peux y aller. Ouais. Ça serait cool de montrer un prompt sur le upsell, justement pour montrer la force de proposition qu'il engage. Du coup, quels sont les avantages de la banque, de la carte bancaire? Ouais. Ça, on l'avait déjà fait. Et donc, du coup, est-ce que tu peux aller... Vas-y, je te laisse. Vas-y. Donc, du coup, comme on vous a dit, personnalisation, text-to-speech qu'on détaillera plus tard, interface intuitive, ça comme vous pouvez voir c'est très fluide, c'est très simple d'utilisation, on l'a gardé le plus simple possible. Et ensuite il y a vraiment une vraie force proposition d'upsell que Liron va vous montrer maintenant, quand on vous a montré les questions d'urgence et les informations. Donc voilà, c'est la range qu'on a couvert. Bien sûr ça peut s'étendre très facilement parce qu'avec les outils Google Cloud, que ce soit en termes de données, etc., c'est très très large. Et donc voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de l'offre, on va rentrer dans la partie un peu plus technique là, une fois qu'on a fini. Continue à générer et avance les slides au pire. Allez.
Ok. Du coup, bah, C'était- au final, ça, C'était la je l'ai bien question. détaillé. Mais l'objectif, c'est d'entrer dans une dynamique d'open banking. Ça veut dire qu'à la fois, on ouvre nos données pour des outils internes, on partage nos données aussi avec Google Cloud, qui est aussi très réputé pour maintenir la sécurité de toutes les données. Et donc, du coup, avec l'open banking, on s'associe à des acteurs phares dans leur métier, on développe des outils efficaces, concrets et dans le présent. Et du coup, on permet à la fois de la sécurité et de l'ouverture. Quand on rentre dans le respect du RGPD, on voit qu'on va bien sûr créer une nouvelle charte, c'est important, parce que là, les données vont transiter finalement. Il y aura une nouvelle charte où il faudra explicitement le consentement. Il y a une récupération minimale des informations qu'on va détailler plus tard. Et une anonymisation des données qui se fait aussi avec Google Cloud et qui permet vraiment d'anonymiser les données au maximum et de récolter que ce qu'on désire. Ensuite, au niveau de la RSE, c'est à peu près tout ce qu'on vous a détaillé, mais il y a au niveau de l'écologie, une utilisation optimale des outils Google Cloud qu'on vous dévoilera dans la stack juste après. Il y a une conservation et un nettoyage de data parce que notamment là, vous voyez, quand la personne répond vocalement, quand l'IA répond vocalement, ça se conserve du coup. Et du coup, sous 24 heures, tous les fichiers MP4 seront nettoyés, histoire de vraiment tout nettoyer, tout conserver, que ce soit écologiquement et aussi économiquement. Et donc du coup, il y a aussi tout l'aspect accessibilité qu'on vous a dit précédemment, avec une interface intelligente, et la transparence, comme on vous l'a dit. Et donc du coup, là, on rentre dans la stack. Je vais laisser mes collègues parler un peu. J'ai beaucoup parlé. Du coup, on va essayer de suivre le fil dans les aiguilles d'une montre, en commençant par le front-end. Alors le front-end, donc on a utilisé la technologie React. C'est une technologie très documentée et qui est très intuitive et très adaptative. Très rapide pour s'adapter, pour les personnes qui souhaitent se mettre en veille rapidement et implémenter de nouvelles technologies, le React c'est très facile à apprendre. Et Figma, Jérémy parle. Donc on va vite passer à la section IA, mais grosso modo c'est React, c'est très simple d'utilisation, c'est neuf, c'est moderne. Vas-y, go. Et donc, Du coup, pour la partie modèle DevOps, on a choisi d'implémenter avec le produit Dialogflow parce que ce produit est conçu spécialement pour construire des bots conversationnels. Du coup, ça facilite l'intégration avec d'autres fonctionnalités de Google Cloud. C'est plutôt rapide à implémenter. On a choisi ça contre les Vertex IA parce que si le Vertex IA est comme un Lego pour construire une maison, mais nous, notre besoin, c'est de juste construire un lit. On va bien sûr choisir le produit qui utilise le moins de ressources, le moins de temps, le moins d'énergie, mais qui fait quand même le job. Ok, donc sur la partie back-end, du coup, j'ai utilisé plusieurs librairies Google. Donc j'ai utilisé SST, donc Speech, c'est STT, Speech to Text et Text to Speech. J'ai aussi utilisé la librairie Google Cloud qui m'a permis de stocker du coup les fichiers MP3. Et donc ces librairies m'ont été assez utiles. J'ai dû aussi créer une API pour recevoir les réponses depuis Dialogflow. Et du coup, ça c'était mon objectif. Et vas-y Jordan, tant que je vais J'ai géré tout ce qui est un peu DevOps, on va dire, du coup déploiement des applications. J'ai aidé un peu tout le monde sur tous les plans, surtout sur le back-end. J'ai géré la connexion entre le front-end et le back-end et voilà. Ok, merci. Il en reste 10 secondes. Merci. 15 secondes. Du coup, moi, c'était. Bon, je fais ça rapidement. J'utilisais BigQuery du coup pour la database parce que c'était plus simple par rapport à Firestore. On a essayé aussi de l'allier avec Dialogflow, avec Google Cloud Function, Google Cloud Run. Et sur les questions, j'espère que vous poserez des questions. Bon, séance de questions-réponses maintenant. Je ne sais pas qui veut lancer. Je me lance. J'ai entendu beaucoup de Dialogflow.
Alors, Dialogflow, on peut dire qu'il est un peu limité. Je suis obligé de mettre exactement les instructions et les réponses. Donc, ce qu'on appelle une séquence standard. D'accord? Donc, c'est beaucoup de travail manuel. Donc, demain, LCL va vous donner par exemple 5 documents. Et je fais comment? Ça veut dire qu'on va construire un data store qui est plutôt limité. Donc, on va avoir un livret de questions-réponses limité. Si on n'a vraiment pas plus de sources, on peut créer un prompt fallback pour que quand on n'a pas la réponse déjà faite, on demande l'aide à Gemini pour avoir une réponse générative. Mais du coup, le désavantage, c'est que ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins précis. Voilà. Si c'est pour rebondir, on a créé aussi nos propres intents par rapport à ça. Et avec Dialogflow, on nous permet aussi de prendre nos PDF et les intents sont générés automatiquement. On a fait aussi un peu sur le site voilà, de web scrapping, donc ce qui nous a permis aussi d'avoir plus de données par rapport à ça, qu'on a pu mettre après pour notre chatbot avec Dialogflow. Et lui donner des connaissances avec les intents et comme vous le dites, le schéma s'est construit en fait petit à petit avec les ressources qu'on lui a données. Et Question. Il y a des tableaux dans les données que vous avez reçues du LCL, des schémas. Oui, les CSV. Ah, ce sont des données CSV? Oui, Ouais, on les a mis en CSV. Du coup, toutes les sources d'infos qui servent à répondre, vous les avez récupérées comment et vous les avez exploitées comment? On a fait un web crawl pour retirer une liste de FAQ depuis lcl.fr. Ensuite, on a téléchargé tout ce qu'on peut trouver comme documentation sur les cartes bancaires sur lcl.fr et on l'utilise comme data store. Ensuite, c'est la générative réponse. Et on a aussi, mon collègue Jérémy, il a essayé d'implémenter un data BigQuery pour intégrer la base de données des clients. Ça, c'était pour aller plus loin. Ça, c'était bon. Ce qu'il va nous dire, c'était pour les informations générales qu'on peut retrouver publiquement. Et moi, c'était aussi, donc il y avait ça, et aussi les informations privées pour que l'IA soit vraiment, voilà, c'est ça, customisé pour le client et des réponses précises ou même sache avant même que le client sache pour lui-même, tout en gardant une sorte de conversation pour pas lui imposer quelque chose, mais avec ses données pouvoir lui indiquer la meilleure option pour lui. Et ça, vous n'avez pas eu le temps de le développer, c'est ça? Si, on l'a développé, mais en fait, du coup, il y avait le client ID, donc le client, s'il se connecte avec l'ID au BigQuery, du coup, on a fait ce que j'ai pas eu le temps de dire, le Google Cloud Function, du JavaScript, qui va appeler en fait directement notre BigQuery. Et avec ces informations, on ne va pas lui donner directement, mais sera par exemple sa situation familiale, ses revenus, ses mouvements. Il y avait aussi d'autres documents sur les devices qu'ils utilisaient pour se connecter. Bon, c'est pas forcément important dans notre cas, mais c'est des informations qui peuvent être pour une proposition, par exemple, si on sait qu'il y a un enfant, on peut proposer une carte jeune directement. Voilà, il y avait beaucoup de propositions qu'on pouvait faire avec toutes ces données en amont. Les fonctions que vous auriez aimé développer ou plus, si je vous dis on repart pour 4 ou 8 heures, faites pas la tête, hein, c'est une hypothèse. Hein, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors dans un premier temps, déjà on avait déjà une idée de pouvoir parler et communiquer avec l'IA, donc avoir une réponse à notre voix. Donc c'était dans un premier temps une idée d'appel téléphonique, donc un peu comme un conseiller, quand on appelle notre conseiller au téléphone. Et bah dans la même idée, sauf que là ça serait une IA qui nous répond au téléphone. Mais cette idée était assez difficile à implémenter, on n'a pas forcément trouvé les ressources nécessaires, mais ça restait une piste. Une autre piste, si on aurait eu un peu plus de temps, ça aurait été aussi de pouvoir créer un chatbot généré par IA
qui nous répond en même temps qu'il parle, c'est-à-dire qu'il nous répond avec la voix. On aurait pu voir un peu un espèce de lion en couleur d'LCL parler, ouvrir la bouche en même temps qu'il discute. Donc c'était aussi l'une de nos pistes. Après, si vous avez d'autres pistes... Aussi de créer un bouton flottant quand le client est connecté à l'application compte LCL. Et justement, il a été à peu près conçu comme une pop-up, dans le principe où quand c'est ouvert, on aurait pu fermer aussi cette pop-up ou la réouvrir. On peut également aussi supprimer les données. Il y avait aussi cette idée de pop-up. Pour consulter vos comptes, vous utilisez quoi? Une interface de connexion. Excusez-moi. Au Perso. quotidien, Dans la- perso, dans la- vous utilisez quoi? L'application. L'application, le téléphone? Ouais. Votre appli, elle est téléphone? Responsive, Oui. D'accord. Après, dans l'idée, ça pourrait s'intégrer dans l'application directement. D'accord. Et le cross-platform. C'est à toi. Vas-y. Du coup, en fait, justement, React, c'est cross-platform et du coup, là, pour le coup, c'est assez, je me répète, mais responsive, donc du coup, ça s'adapte vraiment très facilement sur le téléphone ou sur l'interface web. Donc ça peut se montrer assez facilement. On va dire que tu leur montres. Je capte mal là. Est-ce qu'il y a un petit lien normalement qui s'affiche? Oui. L'application elle est déployée Sur Google. sur Google. Ouais, dans un cloud run. Cloud. J'en profite. Et la partie, parce que vous avez fait un effort, donc front-end, back-end. Le back-end, est-ce qu'il peut être réutilisé à volonté par d'autres fronts? Non, pas spécialement, parce que du coup, on a dev avec Next.js. Et vu qu'on a voulu faire quelque chose assez rapidement et sans trop se casser la tête, on a utilisé des serveurs action. Et du coup, c'est moins réutilisable que si on avait développé une API. Voilà. Et également proposer des prompts qui seraient déjà, par exemple, pardon, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de... Voilà, donc des prompts qui seraient déjà faits pour nous faciliter nos questions. Et qui sont cliquables. Et générer de façon avec l'IA. Selon les besoins du client, ses habitudes. Et est-ce que vous avez pensé aussi à. Parce que du coup, on peut imaginer qu'on va avoir des millions de clients qui vont utiliser ce chatbot. Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme une analyse des comportements clients, savoir si voilà, il y a tant de questions qui ont été posées, Ah oui. ou peut-être des questions qui ne sont pas très bien répondues. Dans ce cas-là, on aurait une remontée, quelque chose qui nous prenne. On a le petit feedback qui sera juste en bas de prompt généré. Alors, donc il y a le feedback, mais est-ce que derrière il y a quelque chose qui vous permet, genre des dashboards qui dit attention, il y a ça qui est remonté, il n'y a pas de. Là, il n'est pas implémenté, mais dans l'avenir, on l'implémenterait. Ouais, alors c'est vrai que j'ai mal posé ma question, moi, mais dans un futur. On pourrait faire ça avec Google Analytics. Ouais, ok, ouais. Et là, je crois que vous pouvez voir les retours positifs, négatifs. On l'a mis dans le front. En dessous. Et donc là, si on lui demande la recette de la tarte tatin, il va. Non, il va pas être très Après, vous pouvez lui dire à l'oral ce que vous voulez. Ouais, moi je l'ai vu tout à l'heure, je crois. Je crois qu'il y a un bug. Je crois qu'en normalement, c'est que quand. Oh punaise. C'est con, j'étais dans les 15 minutes de question réponse. Non, mais je crois que le bug, c'est que là, ça marche actuellement que quand tu fais un vocal, alors que ça marchait aussi avec un texte. D'accord, essaye avec elle. On voudrait la recette tatin. La recette de la tarte tatin. Non, il ne répond pas. Je l'ai testé là sur le téléphone, donc elle a déjà. Je suis spécialisée Ah, dans les STCL. cartes bancaires LCL. L'information que vous recherchez n'est pas dans mes compétences. Voulez-vous que je fasse une recherche pour vous? Du coup, je suis pas contente. Est-ce qu'il est capable de faire des comparatifs? C'est-à-dire de dire, vous avez affiché tout à l'heure les différentes cartes, de dire je souhaiterais avoir un comparatif entre la Visa Premier et la Visa Cléo. Et là, on va. Ouais, on va demander. Allez-y. Ça s'est passé dans le scrapping. En fait, on est juste allé dans le site et il y avait déjà les comparatifs. Ah, vous avez réutilisé les comparatifs. C'est ça. Visa classique, Visa premier. Ouais. Entre. Ok. Visa classique. Non, ça a l'air trop magique. Ça posait des belles questions.
Ah ouais, le scrapping. Ouais, d'accord. Alors, On pose la carte visa premier. en fait, ce qui manque là, c'est l'implémentation d'un Markdown en fait. Hein. C'est ça, en jeune, il y a un call to action. Ouais. Vous pouvez remettre le vocal hein, pour Oui, ceux qui ouais, peuvent pas je bien. sais pourquoi. Oui. Moi, je fais du scrapping jusqu'au bout. Ouais, là, ça, oui, d'accord. Alors, si je peux me permettre, non, c'est même mieux que ça, parce que là, il a généré du Markdown en fait. Hein. C'est-à-dire que ça, si tu fais un interpréteur Markdown, t'as un tableau. Justement, on en a un, mais là, il a plus trop l'air de marcher. T'as pas le droit de les aider là. C'est pour ça Non, mais je savais pas qu'ils avaient fait ça en fait. Hein. Tout à l'heure, il disait Astérix, Astérix, alors que normalement, il les enlève. Parce que j'ai fait une motivée derrière. Ok. Les liens aussi ils sont cliquables. On n'a pas mis avec tous les liens et tout parce que ça prend un peu de temps, mais je crois qu'il y a Ça peut être redirigé vers du coup sur l'application. Ok. On va adapter tous les liens. Les Ok, on vous remercie. Bravo. Quelle année de formation? On n'a pas d'année à 42. Mais première. Première. Sauf Amandine. Oui, je rentre en master en septembre. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bravo. Ça y est. Bravo. C'est fini.